Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, Arnaud Montebourg à Fagor-Brandt dans le Loiret. Aujourd'hui, le ministre du redressement productif s'est montré très clair sur le profil d'un éventuel repreneur. On y revient dans quelques secondes. Avec 194 greffes du foie réalisées depuis 2011, le CHRU de Tours se classe au 5e rang national. Nous irons ce soir dans les coulisses du centre de transplantation hépatique de l'hôpital Trousseau à Tours. Et puis en sport, le TVB a décroché son ticket pour les playoffs en janvier hier soir. Le score 3-0 face aux Bulgares de Dupnitsa. Le résumé de la rencontre juste à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, Arnaud Montebourg à Fagor-Brandt aujourd'hui dans le Loiret. Le ministre du redressement productif met en garde les voleurs de marques et de brevets. Arnaud Montebourg qui a rencontré les salariés du site de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il ne s'agit pas de trouver n'importe quel repreneur, a-t-il dit. On l'écoute. Nous ne voulons pas d'un repreneur qui viendrait prendre les brevets et les marques et fermerait les usines en France. Donc nous allons demander des garanties avec Madame l'administrateur judiciaire avant de se prononcer sur ces hommes. Alors ça tombe bien, il y a déjà plusieurs manifestations d'intérêt. Nous sommes disposés à faire ce que nous avons fait pour la reprise et le redémarrage de ces sites. Nous sommes disposés à aider par des prêts dans le cadre des mesures de résistance économique pour que ce repreneur puisse en quelque sorte respecter les contreparties que nous lui demanderons au titre de l'emploi et des territoires. Et autre plan social à La Roche-Clermault, près de Chinon, les salariés de Chimirec PPM se mobilisent. L'entreprise spécialisée dans la régénération des solvants usagés a annoncé plusieurs licenciements il y a quelques semaines. Les salariés ont débrayé plus de 2 heures aujourd'hui pour dénoncer la suppression de 14 postes, soit la moitié de leur effectif. 1,182 milliard d'euros, c'est le budget de la région Centre pour 2014. La priorité est au développement économique. On maintient les investissements sans toucher à la fiscalité. Un exercice de contorsionniste, surtout quand les dotations de l'État se font de plus en plus rares. Les précisions de Florent Carrière. 1,182 milliard d'euros, 338 millions pour l'investissement, 670 millions pour le fonctionnement. Voilà en chiffres le budget de la région Centre pour 2014. Priorité affichée par l'exécutif, le soutien au développement économique, à la relance et à l'emploi. Toutes les lignes, toutes les priorités ont été organisées à travers cette priorité majeure, faire en sorte que, puisqu'un certain nombre de signes sont donnés au niveau national d'une possible reprise, que notre région, les entreprises de notre région, l'économie de notre région, dans tous ses aspects, l'artisanat, la grande entreprise, etc., puissent être au rendez-vous de la relance. C'est donc un budget qui priorise tous les éléments de formation, tous les éléments d'innovation, tous les éléments de mobilisation financière en faveur des entreprises. Ainsi, en 2014, 285 millions d'euros d'investissement seront consacrés au développement économique régional. La région a par exemple lancé cette année un appel à projets pour les PME innovantes. En 2014, ce sont 10 millions d'euros qui permettront de financer des projets d'innovation, comme ici chez SES à Tours-Nord. Côté formation, l'offre est revue pour mieux correspondre aux besoins de l'économie locale. Un effort fait également pour les demandeurs d'emploi. Le doublement du fonds réactif pour l'emploi et la formation pour permettre aux entreprises d'anticiper leurs besoins en matière de formation, des recrutements à venir. Donc 8 millions d'euros seront consacrés à cela. Donc c'est des sommes importantes qui permettent aujourd'hui de faire que notre région soit prête à accompagner le redémarrage de l'économie. Autre priorité affichée par l'exécutif régional, la solidarité territoriale avec la poursuite du financement de maisons de santé pluridisciplinaires. Enfin, côté fiscalité, la région dispose de peu d'autonomie. Seule hausse d'impôt à noter, le tarif des cartes grises, plus 1,5% pour suivre l'inflation, comptez dorénavant 42,45 € par cheval fiscal. Et l'opposition, quant à elle, dénonce un éparpillement des compétences et conteste certains choix d'investissement. On les écoute. Le problème de cette région, c'est que c'est une région touche à tout. Quand vous êtes touche à tout, vous n'êtes pas efficace. Pourquoi vous n'êtes pas efficace? Parce que les moyens étant limités, vous devez, c'est une obligation, vous focaliser sur 3 ou 4 domaines. On constate que pour le moment, les choix ne sont pas faits
Si ce n'est une nouvelle augmentation des cartes grises, on aurait pu très bien éviter cette hausse en trouvant 1 200 000 € d'économie dans le budget. Ça me paraît tout à fait possible. C'est 0,12% du budget. Nous sommes dans une politique d'austérité au plan national et donc beaucoup se tournent maintenant vers les régions. Donc, inévitablement, on a des besoins qui doivent être couverts par un budget qui répond à la hauteur de ces besoins. Or, la grande difficulté qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle des recettes de ce budget. Et nous protestons de manière assez forte contre ces mesures d'austérité que nous n'approuvons absolument pas. Ceci étant, pour nous, ce budget est un bon budget qui respecte nos ambitions et qui est un budget qui permet à la région de préparer l'avenir en investissant dans ce qui nous paraît être l'avenir, justement les enjeux écologiques. Autre budget voté aujourd'hui, celui du Conseil général du Loir-et-Cher, près de 392 millions d'euros. Les socialistes ont voté contre. Pas de hausse d'impôts là encore pour 2014 à l'image de ces 7 dernières années, mais des coupes budgétaires inévitables. Avec 194 greffes du foie réalisées depuis 2011, le CHRU de Tours se classe au 5e rang national. Des opérations particulièrement délicates. On se rend ce soir au centre de transplantation hépatique de l'hôpital Trousseau à Tours. Brian Bock. Grâce à vous, c'est hyper bien passé et au bout de 4 jours, je suis là. Transféré de Caen en urgence, ce patient a été greffé du foie il y a 4 jours. Et aujourd'hui, même s'il est encore en réanimation, il va bien. Ils m'ont pris tout de suite en charge. Ils ont fait les tests qu'il y avait à faire. Et suite à ça, ils ont fait toutes les démarches. Et en moins de 2, ils ont trouvé un foie. Le professeur Salamé est le chef de service de transplantation hépatique. Entre consultations, bloc opératoire et visites de patients, ces journées à Trousseau sont plutôt bien chargées. C'est lui qui a créé en 2011 l'activité de transplantation hépatique à Tours. À ce jour, il a greffé avec ses confrères 194 patients. Ma satisfaction, elle est d'avoir monté ce projet et de pouvoir offrir aux malades le meilleur soin qui existe. Et je suis vraiment très content parce qu'au bout de 3 ans, on est passé à la 5e place nationale, ce qui n'était pas du tout dans les prévisions initiales. 5e centre de transplantation hépatique sur les 22 en France et le seul en région centre. Le CHRU de Tours est à la pointe, derrière Rennes et des hôpitaux parisiens, ce qui a largement permis d'améliorer la prise en charge des patients dans notre région. Ça a augmenté bien sûr la possibilité de transplantation de beaucoup de patients qui n'avaient pas cette possibilité avant. Donc en fait il y avait une espèce de perte de chance, donc ils n'arrivaient pas tous à la transplantation. Aujourd'hui, la transplantation hépatique réalisée à Tours permet aussi d'améliorer le confort des patients. Cette personne, par exemple, originaire de Bourges, greffée à 2 reprises, a pu rester hospitalisée proche de chez lui, une proximité qui rassure et que ce patient apprécie. On crée un lien quand même. Après, je dirais pas que c'est de la famille, mais c'est quand même important. C'est une personne qui m'a sauvé la vie quand même, quelque part. Donc c'est respect, quoi. Avec le cœur et les reins, le foie est le 3e organe pouvant être greffé à Tours. Une greffe qui est réalisée avec de grandes chances de réussite. Dans plus de 90% des cas, la greffe est un succès. Le CHRU de Tours qui célébrera demain la 150e transplantation hépatique, cap largement dépassé, vous l'avez vu au centre de congrès Vinci à Tours. On passe à l'actualité sportive et cette grosse déception pour le Tours FC qui s'est incliné hier face à Troyes. Le score 3-2, c'est pourtant la première fois que les Tourangeaux arrivaient en 8e de finale de Coupe de la Ligue. Éliminés, vous le voyez, à la 90e minute, ils se sont pourtant bien battus. On écoute Olivier Pantaloni, l'entraîneur. Il est certain qu'on aurait aimé se qualifier parce que c'est une compétition qui est quand même palpitante. On a vu que le tirage nous aurait permis de recevoir une équipe de Ligue 1. Voilà, donc beaucoup de regrets par rapport à ça. Maintenant, il nous reste le championnat. Le Tours FC qui rencontre l'AC Arles d'Avignon samedi à 14h au Parc des Sports d'Avignon. Belle victoire en revanche pour le TVB qui a décroché son ticket pour les playoffs en janvier. 3-0 face aux Bulgares de Dupnitsa. Les Tourangeaux se sont montrés solides face à leur adversaire et résolument efficaces. Le résumé de la rencontre avec Romain Delville. Tout était réuni pour faire de cette soirée une fête. 100e match en Coupe d'Europe du TVB, la présence des champions d'Europe 2005 et une qualif accessible pour les Tourangeaux. En gagnant 3-7-0, le TVB entre en play-off pour la 8e fois de son histoire
et figure cette année encore parmi les 13 meilleures équipes européennes. C'est beau ça, c'est super et je pense que c'est mérité par rapport à tout ce qui est fait, par rapport à tout le public qu'on a, par rapport à tous les partenaires qui vraiment font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse avoir tous les succès qu'on a. Donc bravo à tous ceux qui nous aident parce que je pense qu'ils méritent aussi, ils font partie de cette victoire. Et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'on a accompli. Dupnița a eu de plus le bon goût de ne pas faire le coup du parapluie bulgare. Les volleyeurs tourangeaux, pas tétanisés pour un sou, prennent d'emblée la mesure de leur adversaire. Patient, organisé et percutant, Konechny et consorts annihilent les espoirs bulgares à 25-17 et 25-15 dans les 2 premiers sets. Après la pause, Dupnița frétille bien en début de manche jusqu'à mener 11-14. 2 minutes plus tard, par l'entremise de Gérald Hardy des Sources au bloc inspiré de Kamil Baranek à l'attaque, le TVB passe devant à 15-14. Accroché mais toujours devant, le collectif du TVB s'impose 25-22, épargne au public VIP un 4e set qui peut se rendre au cocktail en l'honneur du match anniversaire. Je pense que le set était déjà un peu tué à l'avance. On menait déjà de beaucoup de points, donc non mais si, bon, les points il faut les faire. Et chaque point est important, on l'a montré aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait, surtout au service je pense. On a fait des belles séries, notamment David a fait des longues séries, ça nous a fait du bien en milieu de set. Et après ça on a pu dérouler. Pour ses 101e et 102e matchs européens, le TVB jouera en janvier le club polonais du Wigel Jastrzębski. Pas le plus facile à prononcer, pas le plus difficile à éliminer. Pour terminer ce journal, on part à la rencontre de 2 chefs d'entreprise pour le moins originaux. Ce soir, à Saint-Gervais-la-Forêt, 2 fleuristes ont choisi de vendre leurs fleurs en les exposant dans des WC. Un concept que les 2 hommes ont d'ailleurs déposé et qui séduit bon nombre de clients. Camille Joannick. Et non, vous ne rêvez pas. Ce sont bien des toilettes dans lesquelles on trouve des fleurs. L'idée a germé dans la tête de ce fleuriste il y a quelques mois. Une façon originale d'attirer les clients, mais pas que. L'idée, c'était de travailler dans un environnement qui changeait complètement d'un fleuriste traditionnel. Je voulais vraiment prendre un bon virage et travailler dans un outil de travail qui m'était très personnel, quoi. C'était vraiment arriver le matin et au lieu d'avoir des vases, voilà, c'était des toilettes. Et de mettre les mains dans les toilettes pour aller chercher mes fleurs, c'était quelque chose de très tripant pour moi. Voilà. Outre l'originalité, il y a aussi le côté pratique. Pour changer l'eau sur nos WC, on tire la chasse tout simplement. Le système est entièrement raccordé, donc on n'a plus le nettoyage des vases au complet à faire, à aller en réserve, les nettoyer à l'eau de javel et ainsi de suite. Là, on tire la chasse, c'est fini. Si ce concept peut rebuter certains, dans l'ensemble, peu de clients semblent sceptiques. Et certains ne le remarquent même pas. Avec mes toilettes. Là ? Les toilettes. Ah, j'avais même pas envie. Eh bien, écoutez, c'est original, mais je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Moi, ça me choque pas du tout et au contraire, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et je trouve ça vraiment original. C'est bien qu'il laisse parler de sa créativité. Créatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Les 2 gérants ont d'ailleurs d'ores et déjà protégé cette idée par une enveloppe solo. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Gérard Bouillet, premier vice-président de la CCI Touraine. À tout de suite.